Les codes des éclaireurs. Le code des éclaireurs? Mais je le connais, moi, c'est la vipère et la chouette. Non, c'est le mot de passe. Mais alors le code, c'est quoi? Le code, c'est le code. Le code, c'est le code? Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver, celui-là. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, la partie que je vous propose n'est pas jouée par moi pour une fois, voilà, je suis arbitre. Arthur, Mister Graou, est également arbitre à cette partie car ce sont en fait nos compagnes qui ont décidé de s'affronter. Donc Marguerite et Marika vont devoir combattre. Pourquoi? Pour la bataille de l'épée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bataille de l'épée? Tout simplement, c'est une sorte de défi qu'on s'est lancé entre nous. Ma copine ayant vu une de mes épées forgées que je possède à la maison, et la copine d'Arthur également, eh bien, elles se sont défiées un jour, il y a quoi? Il y a plusieurs mois, en se disant, c'est une épée elfique du Seigneur des Anneaux, l'épée de Harwen, et elles se sont dit, eh ben, tu sais quoi, pour avoir cette épée, on veut combattre. Donc moi, je leur ai mis une carotte. Pour avoir l'épée, vraiment, celle qui aura la victoire aura l'épée. Voilà, c'est cette belle épée. Je la file parce que j'en ai trop, j'ai trop d'armes à la maison. Donc je donne une épée à la victorieuse de cette bataille de la fameuse épée elfique. Donc cette bataille affrontera les elfes noirs de Marikam contre les bretoniens de Marguerite. Alors elle a changé au dernier moment, elle devait prendre les rois des tombes, mais elle a voulu prendre les bretons pour leur grande résistance. Donc voilà, le but de l'épée, c'est d'abattre l'adversaire un petit peu d'une façon spéciale, car à un moment de la partie, alors au tour 2 tout simplement, hein, enfin pas au tour 2 mais à la fin du tour 1, il y aura une arrivée par téléportation, on va appeler ça comme ça, hein. Il y aura en fait tout simplement Jules le Pouilleux, alors Juju le Poupou si vous préférez, en clin d'œil à un de mes potes. Euh, Jules le Pouilleux, voilà, une figurine que vous connaissez si vous avez joué Breton en V7. Et il apparaîtra au centre de la table avec un dé de dispersion et un dé d'artillerie. Et à chaque fin de tour de joueur, il fera un déplacement aléatoire. Et à la fin de la partie, ceux qui sont le plus proches de lui, vraiment le plus proche, eh bien, auront l'épée. Voilà, c'est lui en fait qui porte l'épée. Il sait pas ce que c'est, il est tellement débile en montant son cheval en bois qu'il se dit ouais, allez, je vais porter ça pour être drôle. Et en fait, bah, les deux armées s'affrontent pour pouvoir garder cette épée et le massacrer lui-même. Alors il est immortel, hein, ça sert à rien d'essayer de le tirer dessus ou quoi que ce soit, il faut être proche de lui, c'est tout. Donc si jamais il y a deux unités qui sont proches de lui, une elfe noire et une bretonienne, ça sera contesté et donc ça sera une victoire au point de victoire. Voilà, c'est une partie à 1500 points parce qu'on n'avait pas trop le temps. Elles ont voulu la faire surtout parce que ça fait des mois qu'elles sont en train de se gronchonner pour avoir cette épée. Donc c'est parti pour les listes d'armées. La liste d'armées bretonnienne de Marguerite à 1500 points. Elle a donc pris un seigneur bretonien du Graal, alors avec la lance de cavalerie du souffle du dragon, qu'on lui a accordé de faire au corps à corps autant qu'au tir normal, parce que c'est un souffle force 3. Elle lui a mis l'invulnérable de 5 grâce à la bannière, enfin grâce à la dame, etc. Elle a pris également deux paladins, un à pied avec la vertu de sollicitude et un avec une bannière qui lui donne beaucoup de puissance. Le seigneur bretonien du Graal d'ailleurs a aussi le plus un dé en la première charge pour ses graleux et lui-même. Donc un paladin avec une grande bannière et un paladin à pied. Elle a pris deux damoiselles, une damoiselle montée et une niveau 2 avec un calice de malfleur et une à pied avec le miroir d'argent, niveau 2 également. Elle a pris en unité de base 39 pouilleux en horde, elle a pris 9 chevaliers du royaume, elle a pris également en unité rare 5 graleux et 2 trébuchets. Voilà, une liste d'armées étonnante. Elles étaient libres, hein, c'est Arthur qui l'a un petit peu pistonné pour faire cette liste d'armées. Donc un gros sac à poing de chevalier lourd, un bon petit point offensif de chevalier du Graal, une enclume d'hommes d'armes et des trébuchets pour m'en balancer sur la table. Du côté de Marikam, elle a pris les elfes noirs et je lui ai conseillé quelques unités. Après, elle a pris ce qu'elle a voulu. Elle a pris un despote, hein, en général, un grand dynasте. Elle a pris un despote avec armure lourde, la cape du dragon, le puissant en force et la ténacité. Elle a pris en héros une sorcière à pied niveau 2. Elle a pris une matriarche grande bannière avec chaudron de sang, plus 2 attaques brutales.
Voilà, impressionnant. Pour 375 points, elle se débrouille pas mal. Elle est à 365 points de héros, c'est parfait. C'est son sac à points, c'est sa matriarche grande bannière, bien entendu. En unité de base, elle a pris 5 cavaliers noirs avec lance, arbalète à répétition et bouclier. Elle a pris 10 sombres traits avec bien sûr rien, voilà, seulement un petit musicien. Et elle a pris 25 furies, bannière perforante. Voilà, elle s'est fait son sac à points de furie. Je lui ai conseillé, elle l'a pris et elle a eu raison parce que c'est un monstre. En unité spéciale, elle a pris 19 exécuteurs état-major complet et elle a pris en unité rare 5 conjurateurs du feu maudit, évidemment. Donc voilà, pour la magie, eh bien la magie elfe noire, elle a eu l'éclair noir et le mot de douleur, car elle a pris le domaine de la magie noire, et elle a bien sûr le moins en force et en endurance et l'éclair noir des conjurateurs. Et du côté des Bretoniens, alors la prêtresse montée a eu le puissant en force et en endurance et la transformation de Cadon. Et la damoiselle à pied a eu le domaine de la vie et elle a eu les racines de la vigne et la vigueur du printemps. Non, les ronces, pardon, et la vigueur du printemps. Donc voilà. Pour le déploiement, elles ont fait un déploiement classique, hein, vu que c'est une partie scénarisée mais classique, donc unité par unité. Donc Marguerite a mis au centre ses hommes d'armes, elle a mis flanqué à gauche ses graleux et flanqué à droite ses chevaliers bretoniens du royaume, et elle a mis ses deux trébuchets derrière la ligne. Et Marie-Camille a mis en plein centre ses furies face aux hommes d'armes avec le chaudron, elle a mis à gauche ses sombres traits avec sa magicienne, et à droite ses exécuteurs avec son général, et sur son flanc gauche en avant-garde, qui avance tout de suite, les cavaliers noirs, et sur son flanc droit, en avant-garde, qui avance tout de suite, les conjurateurs du feu maudit. Voilà, on est prêt pour la bataille de l'épée, on est prêt pour Juju le Poupou, on est prêt pour cet affrontement féminin, les elfes noirs contre les Bretoniens. Allez, c'est parti. Bien entendu, Marguerite a prié, donc c'est les elfes noirs qui commencent. Pour le tour 1 des elfes noirs, eh bien, après leurs avant-gardes, aucune charge et une légère avancée de la cavalerie légère pour arriver en dehors de vue des cavaliers lourds et commencer un petit peu à mettre de la pression à Marguerite. De l'autre côté, eh ben, aucune avancée des furies, des exécuteurs ou des sombres traits. Elle campe, à la surprise générale. On les a aidés pour les listes d'armées et c'est tout. Pour le reste, on n'a fait que faire des gros yeux ou des petits yeux. Pour leur tactique, elles sont libres. Donc Marie-Cam ne bouge pas ses furies, ses sombres traits et ses exécuteurs et est prête à accueillir les Bretons. À la magie, elle fait double 3, donc elle tente le moins 1 en force et en endurance sur les chevaliers du Graal, elle le passe, mais elle est dissipée. Et ensuite, elle tente un éclair noir avec ses conjurateurs sur les Graaleux. Elle le réussit, elle fait 7 touches force 5, très très violent, mais elle ne fait qu'un seul mort. Bravo à Marguerite avec une très bonne sauvegarde d'armure et une très bonne sauvegarde de la dame. Pour les tirs, les cavaliers noirs tirent sur les chevaliers du royaume et avec quand même une dizaine de tirs arrivent à en arracher un, malgré une armure de 2+. Bon, 3+ avec les perforants, mais quand même, c'était très beau. Et ensuite, les sombres traits tirent sur les hommes d'armes et en bousillent 3. Donc c'est pas mal, les elfes noirs toujours aussi puissants avec leurs tirs, leur magie, etc. Une très puissante race elfique. Pas de corps à corps, passons au premier tour des Bretons. Au premier tour des Bretons, eh ben, il n'y a pas de charge. Et ouais, elle préfère là aussi temporiser, elle préfère avancer cordialement et intelligemment. Elle fait avancer ses hommes d'armes au centre, bien entendu, suivi d'ailleurs de la petite magicienne, un peu isolée certes, mais bon, elle y essaye quand même. Elle manœuvre ses chevaliers du royaume pour qu'ils couvrent tout son flanc droit, et elle fait avancer légèrement ses graleux pour aller menacer les exécuteurs. Pour ce qui est de la magie, elle fait 5 et 2, voilà, donc elle est pas mal. Elle tente le puissant en force et en endurance sur les chevaliers du royaume en grosse horde, et elle a réussi, et derrière Marguerite ne dissipe pas. Et ensuite, elle tente le vigueur du printemps sur les chevaliers du Graal, et elle le réussit et récupère son mort. Donc pas mal, enfin c'est pas qu'elle le réussit, c'est qu'elle n'est pas dissipée en face. Il y a du foiré un petit peu chez Marie-Cam. Marguerite arrive à tout réussir ses sorts. Donc puissant en force et en endurance sur ses chevaliers du royaume et un graleux qui revient à la vie. Donc, pas mal, ça va aller. Pour les tirs, les trébuchets, le meilleur allié contre les elfes, et n'importe quelle troupe d'ailleurs. Le trébuchet sur le flanc gauche de Marguerite, tire sur les exécuteurs et fait un incident de tir 4, donc il est bloqué pendant 2 tours. Et ensuite, le trébuchet sur le flanc droit de Marguerite tire sur le chaudron de sang, mais il dévie de 8. Donc dommage, les trébuchets ne servent pas au premier tour, alors que c'était le tour important. C'est vraiment dommage.
Pas de corps à corps, donc on passe directement à l'arrivée de Jules Poupou, qui arrive en plein centre. Donc, ah, le bon pouilleux, il arrive, et alors il peut pas faire d'incident, hein. S'il fait un incident, on relance le dé, et s'il fait un hit, il bouge de la petite flèche, et il dévie donc de 8, et il passe entre les lignes bretonniennes. Donc très bon pour Marguerite. Il passe à côté de ses chevaliers du royaume et de ses hommes d'armes. Pas mal, voilà, c'est pas trop mal. Euh, il va peut-être même se caler complètement derrière la ligne bretonnienne, mais ne pas oublier que les elfes noirs possèdent une cavalerie légère. Donc voilà pour le premier tour. Le deuxième tour des elfes noirs, aucune charge encore. Aucune charge, ouais, même avec la cavalerie légère et tout, ça reste là. Pour les mouvements, les cavaliers noirs et les conjurateurs passent complètement derrière la ligne bretonnienne, hein. Ils monopolisent vraiment tout ce qu'ils peuvent. C'est un peu la surprise, moi je trouve, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est Marika, elle fait ce qu'elle veut. Elle passe vraiment derrière la ligne des Bretoniens. Pour ce qui est du reste, elle bouge pas toujours. Elle reste où elle est, elle stagne. À la magie, elle fait 5 et 2. Elle fait également 2 canalisations derrière, une des conjurateurs et une de sa sorcière, donc elle est vraiment pas mauvaise. Il y a une canalisation du côté des Bretoniens grâce au calice de Malfleur. Elle tente le moins 1 en force et en endurance sur les chevaliers du royaume pour les faire repasser à force normale, et elle le passe, mais elle est dissipée par les Bretoniens. Ensuite, un éclair noir est tenté sur les chevaliers du royaume avec la sorcière, et elle en bousille 2, c'est pas mal. Et ensuite, les conjurateurs retentent un éclair noir sur le trébuchet, mais là elle utilise son miroir d'argent et coupe donc le sort, Marguerite, et envoie une touche dans les conjurateurs qui ne blessent pas, bien entendu, avec leur putain d'invulnérable de 6+, de 4+, cheaté. Donc pas mal, bien contré la magie elfe noire, très bien contré. Pour les tirs, les cavaliers noirs tirent sur la damoiselle qui est à pied, elle lui enlève un PV, il lui enlève un PV, donc pas mal. Et ensuite les sombres traits tirent sur les chevaliers du royaume et en retuent encore un. Donc ça s'écrème petit à petit ces chevaliers du royaume et c'est dommage pour Marguerite. Toujours pas de corps à corps pour le deuxième tour des elfes noirs, donc passons au deuxième tour des Bretons. Les déclarations de charge, Marguerite craque, elle y va, elle préfère aller charger, arrêter de se faire tirer dessus comme un lapin. Ces graleux chargent les exécuteurs de Marie-Camille et arrivent au corps à corps. Également, elle envoie ses chevaliers du royaume sur les sombres traits. Elle réussit sa charge, enfin, elle déclare sa charge, mais les sombres traits s'enfuient. Elle essaie de reformer sa charge sur les furies, mais loupe. Et derrière, les sombres traits s'enfuient de 7 pas en arrière. Ça change tout là, ça change tout parce que ces chevaliers du royaume sont dans la panade, ils sont paumés quoi, ça va être très compliqué pour elle. En mouvement, eh bien, elle fait avancer ses hommes d'armes et sa damoiselle en soutien derrière pour vraiment verrouiller Jules Boupou derrière et menacer un petit peu l'énorme régiment de furie. À la magie, Marguerite fait double 4, mais il y a une canalisation elfe noire par Marie-Camille. Donc elle tente la vigueur du printemps sur les graleux, elle fait une irrésistible, hein, irrésistible 9. Sa damoiselle est morte, malheureusement, celle était à pied, elle avait plus qu'un seul PV, donc elle est mourute. Et celle qui est montée perd également un PV. C'est dommage, mais elle récupère son graleux. Oui, j'avais dit au tour 1 qu'elle l'avait récupéré, mais non, elle le récupère au tour 2, pardon. Pour ce qui est des tirs, le trébuchet tire, celui qui peut tirer, hein, tire sur le chaudron de sang. Il tire sur le chaudron de sang, il fait un hit magistral, il touche donc 4 furies et le chaudron. Il ne tue aucune furie. Elles font toutes une invulnérable de 5+, grâce à la protection du chaudron de sang, et Maricam fait 5, 5, 6, 6. Waouh, superbe. Et derrière, le chaudron de sang, lui, avec un vulnérable de 4+, se prend une touche force 9 ou 10, je sais plus, dans la tronche. Il loupe son invulnérable de 4+, et là, Marguerite peut lui enlever directement ses 5 PV, avec un des 6 PV en moins. Elle jette, et ne lui enlève qu'un seul PV. Oh putain, ça c'était très moche pour Marguerite. Donc c'est absolument terrible. Pour le corps à corps du tour 2, les chevaliers du Graal avec leur général contre les exécuteurs, eh bien il y a 7 exécuteurs qui meurent, 7, et il y a seulement 2 chevaliers du Graal qui crèvent. Donc les exécuteurs perdent largement le combat, mais sont indomptables et restent au corps à corps sans vraiment de problème.
Pour la fin du tour 2, il y a l'avancée de Jujules Poupou qui continue de reculer vers les trébuchets bretoniens. Donc c'est pas trop mal. Il y a encore beaucoup de cavalerie légère quand même de l'autre côté à ne pas prendre à la légère, vraiment. Donc voilà pour le tour 2. Le tour 3 des elfes noirs, et bien déclaration de charge, la frénésie est lâchée et la horde de furie chaudron de sang charge les hommes d'armes bretoniens. Et ils réussissent. Elles réussissent leur charge. Ça fait très mal. Les conjurateurs chargent le trébuchet qui va pouvoir tirer et les cavaliers noirs chargent l'autre trébuchet de flanc. Donc c'est monstrueux. La cavalerie légère frappe et les furies attaquent. Avec leur matriarche et le chaudron, ça va être dégueulasse. Pour les mouvements, le ralliement des sombres traits, Maricam teste pour rallier ses sombres traits et se loupe. Elle se loupe et ses sombres traits s'enfuient du champ de bataille, voilà, avec la magicienne dedans. Hein. Dommage. C'était un petit peu pour faire rigoler tout le monde. Voilà, elle s'est dit c'est bon, j'ai balancé 2-3 blasts, je me tire, hein, voilà, parce que ça, il n'y a plus aucun intérêt ici. Tirons-nous avant que tout le monde meure. Donc voilà, c'était la petite drôlerie des Dourcailles. À la magie, Maricam fait 3 et 2. Donc elle tente le -1 en force et en endurance au maximum, donc à 18 plus, pour que tout le monde autour d'elle ait -1 en force et en endurance avec les conjurateurs. Donc il n'y aurait que les graleux qui ne seraient pas touchés. Et à 18 plus, elle fait 17. C'est dommage. Ça aurait été très beau hein, de diminuer la force et l'endurance. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Pour ce qui est des tirs, il n'y en a pas, parce que les sombres traits sont enfuis et les cavaliers noirs sont en corps à corps. Donc directement les corps à corps. Les exécuteurs contre les graleux. Les exécuteurs contre les graleux, il y a un exécuteur qui meurt, parce que là, avec la force de 4 revenus, c'est beaucoup plus difficile avec les graleux. Et derrière, tous les chevaliers du Graal meurent contre les exécuteurs, hein, parce qu'il y a 2 coups fatals qui passent. Non, il y a 3 coups fatals qui passent pour 3 chevaliers du Graal, c'est absolument terrible. Et là, la protection de la dame d'un vulnérable 5+, ne protège rien. Et le général, lui, se prend 2 coups fatals dans la gueule et meurt au deuxième. C'est vraiment dommage, hein, mais voilà, l'unité la plus chère à Marguerite, ou l'une de ses plus chères, se fait dégommer par les exécuteurs au tour 3. Ça va être très dur. Les cavaliers noirs contre le trébuchet, il n'y a même pas photo, hein. Ils explosent le trébuchet sans vraiment de problème, font une charge irrésistible. Alors, je précise quand même que le trébuchet, hein, les cavaliers noirs, eux-mêmes les cavaliers, hein, tuent 3 PV, 3 servants. Les servants et les coursiers elfiques frappent en même temps, et il y a un servant, le survivant, qui tue un coursier elfique, donc un cavalier noir, avant de mourir. Donc les cavaliers noirs tuent le trébuchet en perdant un des leurs, font une charge irrésistible sur le trébuchet qui est derrière, avec les conjurateurs, et un nouveau corps à corps se forme, avec conjurateur plus cavalier noir sur un pauvre trébuchet bretonien, qui se fait arracher la gueule, bien entendu, hein. Aucune chance pour lui, les cavaliers légers se reforment. Et pour terminer les corps à corps du tour 3 des elfes noirs, les 25 furies plus chaudron de sang plus matriarche grande bannière contre les 36 hommes d'armes et leurs paladins tenaces. Alors là, c'est moche. C'est très moche, c'est très brutal, hein, les furies, c'est une des meilleures unités de combat là aussi du jeu. Et elles sont très violentes et très puissantes, surtout quand elles sont avec un chaudron de sang qui leur permet de relancer les blessés loupés. Donc il y a 2 furies qui meurent, mais c'est absolument plus que sanglant, car il y a 30 hommes d'armes qui meurent. 30 hommes d'armes qui sautent contre seulement 2 furies. Ils sont toujours tenaces à 8, ce qui pourrait tout changer, vu que les chevaliers du royaume sont juste à côté et faire une magnifique charge de flanc pour aller sauver leur enclume. Et Marguerite teste à 8. Elle fait 11. Elle est à côté de la grande bannière, grâce au paladin, à côté, et relance. Et elle fait 9. Oh, putain de merde. Les hommes d'armes, malgré la ténacité de leur paladin, non, mon paladin, il aurait dû tenir. La chance tourne complètement pour Marguerite. Ces hommes d'armes s'enfuient, et les furies étant frénétiques, elles poursuivent et rattrapent les hommes d'armes à 8 et sortent du champ de vision des Bretoniens. Donc c'est absolument terrible. Les Bretoniens là ne sont plus qu'à un seul régiment contre 4. Le scénario est complètement foutu. C'est une partie qui est extrêmement violente,
car à partir de là, Marguerite perd tout espoir et décide même d'abandonner la partie, de laisser ses chevaliers finir de mourir. Elle aurait pu charger les exécuteurs et arracher au tour d'après un petit peu le commandement, mais avec les furies, les cavaliers légers, le nombre de tirs qu'on pouvait lui faire encore dans la tronche et de magie, euh, l'abandon et le déshonneur suprême frappe les Bretoniens. Et c'est une victoire des Elfes Noirs au tour 4, hein, en ayant continué un petit peu, il n'y avait aucune chance pour les Bretons. Les cavaliers légers font tourner en bourrique les hommes et les furies les finissent, tandis que Juju le Poupou, lui, est capturé par les cavaliers noirs. Donc c'est sans aucune sommation et sans aucune chance vraiment, hein. Marguerite perd la partie et c'est une victoire elfe noire pour capturer la bataille de l'épée. Donc bravo, c'est Marie-Camille qui empoche l'épée d'Arwen. Bien joué à toi. C'était une bonne partie, on avait ricané, c'était violent. Oh là là, c'est la première partie où je finis aussi tôt et où c'est aussi dégueulasse. Donc ceux qui disent que les elfes noirs ne sont pas brutaux ou ne sont pas l'une des meilleures armées du jeu, une des tomes 2, hein, vous êtes des menteurs. Vous êtes vraiment des menteurs. Donc merci à vous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Je vous embrasse et surtout, longue vie battle, au vrai battle. Allez, portez-vous bien, à la prochaine.